Hello tout le monde, on espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ouais, dans une nouvelle vidéo, et on peut encore le dire, bien que ça devient très relatif, on est encore un petit peu en début d'année, et début d'année oblige, c'est un peu la tradition chez nous, en ce moment c'est un peu le délire des traditions, entre les vidéos précédentes, c'est de vous présenter cette fois-ci notre collection de montres, et finalement les montres qui vont nous suivre pour toute l'année 2024. Vous voyez régulièrement durant l'année 2023 nos montres passer pour des projets, pour des shootings photos, enfin bref, on les utilise et réutilise tout le temps. C'est nos outils de travail maintenant. Vous avez toujours devant les yeux. Ouais. Aujourd'hui, le but, ça va être un peu de résumer tout ça. Mais une chose qu'on peut déjà vous dire en préambule, c'est qu'aucune des montres durant l'année 2023 nous a quittés. Non, c'est vrai. Elles sont toutes là. C'est la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on ne s'est séparé d'aucune montre durant l'année 2023. Au contraire, en fait, on est venu en ajouter. Exact. Et c'est justement l'occasion, parmi d'autres choses, de vous présenter nos nouvelles acquisitions. Et en tout, on a fait le décompte, il n'y a pas moins de 20 montres dans la totalité de notre collection. Ouais. Et c'est quand même pas rien, hein, on a rien. de la chance, c'est clair. Exact. Ouais. Donc du coup, forcément, vous l'imaginez bien, 20 montres à vous présenter, même si on va essayer de faire très rapide par montre. L'idée, ça sera pas de tout vous réexpliquer, mais plutôt de les passer l'une après l'autre assez rapidement. Ça fait quand même beaucoup pour une seule et unique vidéo. Ouais. Donc c'est pourquoi Jonas et moi avons fait le choix de vous présenter cette notion de notre collection de montres pour l'année 2024 en 3 vidéos. Ouais, exact. Et là, on commence. Avec cette première vidéo, on va vous parler des montres de notre collection à moins de 1000 francs. Tout à fait. Et la deuxième vidéo, finalement, de cette petite chronique, seront toutes les montres que l'on possède qui sont en dessous des 5000 francs. Exactement. Et pour terminer, la troisième vidéo, ça sera un peu nos Graal horlogers actuellement dans notre collection. C'est toutes les montres qui se situent en dessous du tarif des 10 000 francs. Donc, vous l'aurez compris, on a classé ces 3 vidéos par ordre de prix, donc par catégorie de prix. Et en plus de ça, tout au long de ces 3 vidéos, on va vous présenter les montres par ordre de prix également de type croissant. Tout à fait. Donc on va partir de la montre la plus basse, par exemple dans cette vidéo à moins de 1000 €. On va partir de, je sais pas, on verra ça en 2 secondes, à un tel prix jusqu'à arriver à la plus chère de la sélection. Et ce qui sera assez cool en plus, c'est qu'Alexis et moi, on va un peu se lancer la parole, se lancer le bâton, ce qui fait qu'on va pas chaque fois parler de la montre qui appartient à l'un ou à l'autre. Ça peut changer, ça peut varier. Exactement. Trêve d'explication, je crois qu'on est parti pour notre collection de montres à moins de 1000 francs pour cette année 2024. Allez, je commence avec la montre la plus compliquée de notre collection et pourtant la plus entrée de gamme de toutes. On a nommé la Casio G-Shock, qui en l'occurrence est celle que l'on appelle la Casio Hawk. Avec cette carrure octogonale, référence à l'Audemars Piguet Royal Oak, d'où son petit nom. C'est réellement la montre à tout faire. C'est aussi bien un chronographe qu'une montre alarme ou encore qu'une plongeuse. C'est une montre qui va soit satisfaire une personne qui débute l'horlogerie ou une personne qui, plus comme j'étais au moment de son achat, une montre plaisir, sans prise de tête pour agrémenter une collection. Cette Casio oblige, j'ai laissé le bracelet caoutchouc d'origine. Et vous retrouverez cette montre disponible directement sur internet pour un prix d'environ 120 francs. Je continue cette première sélection avec une montre qui est à la fois intéressante de la part de sa simplicité qu'elle évoque au niveau de son cadran, que de la part de sa complexité due au choix du bracelet dont j'ai fait part. Il s'agit d'une très vintage Fabre-Lebas datant d'environ des années 40. Avec seulement ces 2 aiguilles au design très simple ainsi que ces magnifiques index aux chiffres arabes qui reprennent la typographie iconique de chez Breguet, il s'agit d'une montre qui se veut être un éloge à la simplicité. Mais comme c'était justement un poil trop simple à mon goût, j'ai fait le choix de lui équiper un bracelet vintage de l'artisanat Navarro serti de pas moins de 30 turquoises, créant ainsi un twist esthétique qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui moi me plaît bien. C'est très compliqué de chiffrer ce modèle, mais il vous faudra compter environ 300 francs.
Voici une montre qui est certainement l'un de mes tout premiers souvenirs en matière d'horlogerie et qui d'ailleurs rapidement devenue l'une des premières montres de ma vie de passionné. La bien connue la Seiko SKX. Il s'agit de la version Pepsi avec cette lunette en aluminium teintée de bleu et de rouge. Une montre qui a été mon cobaye de mes toutes premières expériences horlogères. Bref, une montre qui reste et restera dans ma collection. À l'origine, ma SKX venait sur un bracelet caoutchouc, je lui ai ensuite équipé un bracelet acier et j'ai fini par lui mettre notre fameuse lanière Odyssea en bleu jeans qui donne trop cool. Vous retrouverez la Seiko SKX sur le marché de l'occasion car elle est plus disponible au catalogue de chez Seiko pour une valeur d'environ 300 francs. Et je continue avec la petite sœur. Ah oui, et j'ai oublié quelque chose. Si à la fin de cette vidéo, notre collection vous a plu, on compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Allez, s'il vous plaît, quoi. Je disais donc, je continue avec la petite sœur et son évolution tel un bon Pokémon, la Seiko 5 Sport. C'est à l'occasion de la review de cette montre que je suis apparu d'ailleurs pour la première fois devant la caméra sur la chaîne YouTube. On doit beaucoup à ce modèle, il s'agit d'ailleurs d'un réel tournant pour nous sur YouTube. Ça a permis beaucoup d'entre vous de nous connaître grâce à cette montre. Que vous dire de plus ? Si ce n'est qu'elle possède les mêmes caractéristiques que la SKX, tout en étant une version plus moderne, avec un look aussi plus urbain. Et il s'agit d'une montre que nous n'arrêtons jamais de conseiller aux gens qui cherchent une jolie plongeuse. Nous avons laissé son bracelet en acier maille milanese qui fonctionne de notre point de vue très bien. Vous retrouverez cette montre sur le site de Seiko pour une valeur de 389 francs. Autour de la montre qui est certainement celle qui m'a le plus appris et inspiré, que ça soit l'univers de l'horlogerie militaire, le monde des Fieldwatch, une histoire, l'histoire de l'horlogerie, enfin bref, etc. J'ai nommé la Milton Khaki Field. C'est une montre tellement intéressante et inspirante qu'elle nous a inspiré l'une de nos collections de bracelets fabriqués à Genève, l'Odyssea. Un vrai must-have pour toutes les collections horlogères. C'est une montre que vous retrouverez chez Hamilton au prix de 550 francs suisses. Place maintenant à la toute dernière acquisition horlogère en date, puisque Jonas me l'a offerte pas plus tard que Noël dernier. Il s'agit de l'un de nos plus gros centres d'intérêt du moment d'ailleurs, c'est les King Seiko. Et d'autant plus les King Seiko Vintage, puisque cette référence 5625-8001 date des années 1970 et est équipée d'un magnifique calibre automatique iBeat directement de chez Seiko. Il y a tellement de choses à dire et d'histoires à vous raconter à son sujet que l'on réserve ça pour une vidéo entièrement dédiée à cette King Seiko. Pour venir booster l'élégance de cette montre, j'ai fait le choix de lui équiper notre super bracelet Sprezzatura Golden. Je trouve que ça lui va particulièrement bien. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne faudra compter qu'environ 700 francs pour vous procurer cette réelle montre très élégante et très technique.
j'ai offert une King Seiko à Alexis pour Noël, c'est que quelques mois plus tôt, j'ai apporté une certaine énergie pour en acquérir une première. Par énergie, je veux dire par là que j'ai saoulé Alexis pendant des semaines. Avec cette King Seiko référence 4402-8000, je voulais qu'on se rapproche de l'histoire originelle de Seiko. Revenir au début et au premier design des années 1960. Et c'est chose faite. Pour venir appuyer sur son identité vintage et classique, on a fait le choix de lui équiper le magnifique bracelet Cut couleur noire. Là encore, il ne vous faudra pas craquer complètement votre porte-monnaie pour acquérir cette pièce d'une valeur d'environ 780 francs. Ok, bon bah ça y est, c'est fini, notre collection de montres à moins de 1000 € est faite, et bah, on en est assez fiers, on est d'ailleurs très curieux d'avoir votre opinion, d'avoir si vous auriez fait peut-être les choses différemment que nous, ou que telle montre, ou je ne sais pas, dans les commentaires, dites-le nous, ça nous intéresse. Et puis bien entendu, on vous retrouve très rapidement dans une deuxième vidéo, la fameuse, qui va s'occuper de nos montres à moins de 5000 €, et ça aussi, bah, on se réjouit. Ouais, exactement, donc restez bien alerte à voir notre prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre, et on se retrouve sur une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez à l'heure.